Aujourd'hui, à l'émission, je rencontre Véronique Bousquet, qui est conseillère en communication à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Pour le commun des mortels, on appelle ça l'ITA. Vous connaissez assurément cette institution-là. Bonjour, Mme Bousquet. Bonjour, M. Pépin. Ça va bien? Oui, vous? Bien sûr. On s'entretient aujourd'hui parce que j'aimerais ça que vous me parliez des inscriptions à venir là, pour la session prochaine à l'automne. Oui, bien en fait, tout à fait. Bien, pour faire un petit portrait, en fait, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, comme vous l'avez dit, là, maintenant appelé ITAC. En fait, on est le seul collège de niveau collégial spécialisé en agroalimentaire au Québec. Donc, on offre des formations, là, que ce soit en agriculture, dans les secteurs agricoles, horticoles, agroenvironnement, alimentaire et équin. Donc, vraiment pour les passionnés de l'agroalimentaire. Et effectivement, on est en pleine période d'admission. Donc, comme tous les cégeps, là, jusqu'au 1er mars pour le premier tour, en fait. Là. Donc, les gens ont jusqu'au 1er mars pour faire demande d'admission. OK. Et j'imagine que les inscriptions en date de 2022, les inscriptions se font toutes en ligne maintenant ou? Oui, exactement. En fait, le NITAC est composé de 2 campus. Donc, pour les gens qui sont intéressés par les programmes, là, pour venir étudier au campus de la Pocatière, les demandes se font via le SRAC. Donc, et pour le campus de Saint-Hyacinthe via le SRAM. Mais effectivement, tout se fait par Internet. Qu'est-ce qui différencie les programmes à Saint-Hyacinthe comparativement à la Pocatière? Bien, en fait, on offre, l'ITAC offre 7 programmes de formation technique. Donc, certains dans les 2 campus, certains ont en fait d'un campus ou à l'autre. Donc, si je peux faire un bref aperçu, là. Donc, au campus de la Pocatière, on offre le programme de gestion et technologie d'entreprises agricoles. Donc, il y a plusieurs spécialisations, dont nos spécialisations en production animale biologique qui sont vraiment exclusives au campus de la Pocatière. On offre également le programme technologie des productions animales, le programme technologie de la production horticole agro-environnementale, le programme technologie des procédés et de la qualité des aliments et le programme technique équine qui est vraiment un programme exclusif à la Pocatière, mais qui est également exclusif au Québec. Donc, ça, c'est pour les programmes qui sont offerts à la Pocatière. Saint-Hyacinthe, on offre les mêmes programmes, sauf technique équine, comme je vous ai dit, qui est offert exclusivement à la Pocatière, mais en plus, on offre le programme de technologie du génie agromécanique qui est exclusif au Québec et qui est exclusif également au campus de Saint-Hyacinthe, et le programme paysage et commercialisation en horticulture environnementale qui se donne seulement au campus de Saint-Hyacinthe. Vous l'avez dit un peu plus tôt, ça se démarque, l'ITAC se démarque là, parmi d'autres études postsecondaires. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait étudier à l'ITAC? Ce serait quoi, dans le fond, qu'est-ce qui démarque l'ITAC du reste? En fait, il y a plusieurs réponses possibles. En fait, premièrement, on a vraiment un milieu de vie et d'enseignement stimulant pour nos étudiants avec une équipe de professeurs spécialisés dans leur domaine. Comme je vous dis, on est le seul établissement dédié exclusivement à l'agroalimentaire. Donc, ici, tout est agroalimentaire. Donc, nos étudiants ont vraiment la possibilité de faire des liens entre les programmes, de créer un réseau de contacts. Il y a également aussi, nos formations sont très, très axées sur le pratique. Donc, nos installations pédagogiques sont à même nos campus, donc situées tout près là, du bâtiment principal. Donc, que ce soit nos fermes écoles, le centre équestre, nos jardins pédagogiques, nos usines de transformation alimentaire, tout est à même le campus. Donc, c'est vraiment pratique pour justement aller mettre en pratique nos connaissances là, acquises là, dans les cours théoriques. Notre niveau de placement est excellent, donc c'est sûr que nos étudiants qui viennent étudier chez nous ont l'opportunité de se trouver un emploi à la fin de leur étude là, qui va les passionner. Puis, pour les gens qui souhaitent poursuivre à l'université, on offre des passerelles d'ECBAC super intéressantes avec certaines universités, qui permet à nos étudiants arriver à l'université, en fait, d'avoir des cours crédités. Donc, qui peuvent équivaloir pour certains programmes jusqu'à 1 an de cours crédités. Donc, c'est assez intéressant. Je sais qu'il y en a de moins en moins, mais les gens qui héritent finalement là, d'une terre, qui héritent justement de l'entreprise familiale là, dans le niveau agroalimentaire, qu'est-ce que vous auriez à dire à ces personnes-là qui se disent « Bon, ça ne me donne rien d'aller étudier, je vais de toute façon apprendre sur le tas auprès de mon père ou de ma famille. » Qu'est-ce que vous auriez à dire à cette personne-là, le petit plus que la personne peut aller chercher justement à l'ITAC?
En fait, c'est certain que oui, il y a toute cette portion-là agricole, mais il y a aussi toute la portion, là, comme je disais tout à l'heure, horticole, alimentaire, équin. Mais en fait, c'est sûr que nous, l'objectif, c'est vraiment dans le programme Gestion et technologie d'entreprise agricole de former les futurs gestionnaires de demain. Donc, c'est sûr que le monde agricole évolue rapidement, les technologies ont changé. Donc, c'est sûr que nous, l'objectif, c'est vraiment de former des gens qui vont être en mesure de suivre l'évolution comme je dis, des technologies et d'être vraiment un gestionnaire là, aguerri pour emmener l'entreprise où ils souhaitent emmener l'entreprise familiale, mais aussi pour les gens qui n'ont pas d'entreprise familiale, mais qui souhaitent se démarrer une entreprise agricole. Donc, il y a aussi, de plus en plus, il y a ces gens-là aussi qui n'ont pas nécessairement le background agricole, mais qui sont intéressés et qui souhaitent le développer. Donc, on donne vraiment les outils, le bagage à ces étudiants-là pour qu'ils puissent réaliser leur projet futur. Pour finir, j'invite tous les gens qui seraient intéressés à faire une formation en agroalimentaire à aller visiter le site Internet de l'ITAQ, donc le itaq.ca, où toutes les informations sur les programmes, sur les conditions d'admission, sur l'Institut comme tel se retrouvent. On est également en plein période d'activité étudiant d'un jour, donc pour les gens qui auraient un intérêt mais qui se questionnent encore avant le 1er mars, vous êtes invités à vous inscrire à étudiant d'un jour. Donc, il s'agit de venir passer une journée. En fait, on offre la possibilité aux gens de venir passer une journée dans le programme qui les intéresse, de venir rencontrer les étudiants, les professeurs, de côtoyer les étudiants, de venir visiter les installations, d'assister à des cours. Donc, c'est vraiment une belle façon de venir valider son choix de programme avant de faire sa demande d'admission au 1er mars. OK. Bon, bien, Mme Véronique Bousquet, vous êtes conseillère en communication pour l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Merci beaucoup pour l'entrevue. C'était très intéressant. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et bonne rentrée. Merci, c'est gentil à vous.